Le vrai problème de la dette africaine, ce n'est pas le montant, ce n'est même pas le taux d'intérêt. C'est ce qu'on en fait et surtout ce qu'on n'en fait pas. Depuis le début, on a parlé de chiffres, on a parlé de taux d'intérêt, on a parlé de remboursement et même de sacrifices très concrets à faire pour tenir. Mais si on prend un peu de recul, une question simple se pose. Pourquoi la dette ne produit-elle pas les mêmes effets en Afrique que dans les pays riches? La réponse n'est pas là où on cherche d'habitude. Le vrai problème de la dette africaine, ce n'est pas seulement qu'elle est chère. Ce n'est pas seulement qu'elle est difficile à rembourser. Le vrai problème, c'est qu'elle ne transforme pas durablement l'économie. Dans les pays où la dette fonctionne, elle s'inscrit dans une trajectoire claire. On s'endette, on investit, l'économie gagne en capacité, les recettes augmentent fatalement et la dette devient supportable. En Afrique, dans beaucoup de cas, le cycle est totalement cassé. La dette finance des projets isolés, des urgences permanentes, des dépenses nécessaires mais non productives, malheureusement. Mais elle ne crée pas suffisamment d'industrie locale, d'emplois formels, de valeur ajoutée durable. Le résultat de tout ça, c'est que la dette augmente et augmente, mais la capacité à la porter dans la durée n'augmente pas au même rythme. C'est là que se trouve l'angle mort. On débat de la dette comme si le problème était financier, alors qu'il est avant tout structurel. Tant que les économies africaines produiront peu, transformeront peu, dépendront fortement de l'extérieur, la dette restera lourde à porter. Quel que soit le créancier, quel que soit d'ailleurs le taux. Ce n'est pas une fatalité, mais ce n'est pas non plus un simple problème de négociation ou de discours. La dette, ce n'est pas un problème de financement, c'est un problème de transformation économique. Et tant que cette transformation n'aura pas eu lieu, la dette continuera de peser sur les budgets et surtout sur les populations.